Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où l'on tombe, mais celui où l'on se relève. Ce mantra, Michael Jordan l'a appliqué à la lettre. Il en a même créé une philosophie, celle des 4 C, pour courage, confiance, compétence et constance. C'est un état d'esprit que tout le monde peut acquérir et qui peut transformer la manière dont on appréhende la plupart des situations de notre vie, personnelle et professionnelle. Les obstacles ne doivent pas t'arrêter. Si tu rencontres un mur, ne te retourne pas et n'abandonne pas. Tu dois comprendre comment escalader, traverser ou contourner le problème. Qui ne connaît pas Michael Jordan? Pour les plus jeunes d'entre nous, rappelons brièvement l'essentiel. C'est un basketteur américain qualifié de plus grand joueur de basketball de tous les temps. Il a évolué en NBA de 84 à 2003. Or, rien ne prédestinait Jordan à être ce qu'il a été. Et moi, rien ne me prédestinait à pouvoir le rencontrer un jour. Je me souviens, ça s'est passé en 1990 à Paris, lors d'un événement organisé par Canal+, dans lequel j'ai pu me faufiler malgré la foule qui était présente. Imaginez la scène, 10 000 personnes pour seulement 1500 places. Et moi, je voulais voir Jordan en action, j'aurais tout fait pour. Pas question de rester sur le trottoir. Et à un moment, je me rends compte que la foule se retourne vers une animation de l'ancien speaker, George Eddy, celui qui animait la NBA, et j'en profite pour jouer des coudes et me retrouver devant les portes qui sont sur le point de s'ouvrir. Là, le plus dur était fait. Et à la fin du show, alors que je m'absente quelques minutes avant tout le monde, je croise qui? Michael Jordan en sortant des toilettes. Un regard, un échange, un sourire, et ce moment reste gravé dans ma tête pour toute la vie. Car aussi fan de basket que j'étais à l'époque, Jordan est surtout pour moi aujourd'hui une véritable source d'inspiration, de résilience et d'optimisme à toute épreuve. Alors si vous voulez réussir dans la vie, prenez 5 minutes pour vous intéresser à Michael Jordan. La réussite est un état d'esprit. Oubliez un moment les clichés et les stéréotypes sur l'argent, la célébrité. On peut réussir dans la vie sans gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, pas besoin de devenir Michael Jordan pour réussir. Revenons un moment en arrière. Juillet 98. La France devient championne du monde de football pour la première fois. Un joueur dans cette équipe mythique va décider de suivre son propre chemin pour construire son bonheur une fois sa carrière de sportif professionnel terminée. Vous l'avez reconnu, je parle de Stéphane Guivarch, qui devient vendeur de piscine et s'épanouit dans sa nouvelle vie, loin des paillettes et des caméras. Ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'une vie réussie, finalement, c'est une vie dans laquelle on s'épanouit. Parce qu'on aime son emploi, ses proches, l'environnement dans lequel on travaille, et qu'on croit dans les valeurs et les missions qui nous animent au quotidien. C'est ce qu'a fait Stéphane Guivarch. Pour Jordan, la réussite était d'être le meilleur basketteur. Pour moi, c'est de lancer le projet Mars et ainsi d'aider des milliers de personnes à utiliser leur potentiel chaque jour. Pour vous, ça peut être une réorientation professionnelle, une nouvelle formation, un tour du monde ou un engagement humanitaire ou caritatif. Quoi qu'il en soit, gardez en tête les 4 C de Michael Jordan, car ce sont les ingrédients du succès. Le premier, c'est le courage. Le talent ne suffit pas. Il faut savoir travailler d'arrache-pied pour réussir. Et si les résultats ne viennent pas, il faut redoubler d'efforts, être endurant et ne rien lâcher. C'est parce que son premier entraîneur lui a dit qu'il ne réussirait jamais que Jordan a tout donné. Le second, c'est la confiance. Il faut se construire petit à petit, pas à pas. Commencer petit et grandir vite, en exécutant et en réussissant des simples tâches. On prend confiance en soi et on peut aller plus loin. Avant de courir un marathon, par exemple, vous visez 5 km, puis 10 km, et ainsi de suite. C'est la même chose dans votre vie professionnelle et personnelle. Le troisième, c'est la compétence. Jordan a réussi car il a eu de brillants entraîneurs. Il n'a jamais cessé de travailler, même lorsqu'il pouvait légitimement se reposer sur ses lauriers. Pour vous et moi, la compétence repose sur le fait de ne jamais cesser d'apprendre. Il faut se former en permanence. Que ce soit sur YouTube ou via une formation universitaire à distance, la connaissance est infinie et peut vous emmener très loin en développant vos compétences. Le dernier, c'est la constance, bien sûr. Pour tenir dans la durée, il faut aimer ce que l'on fait. Et pour éviter que la passion s'émousse, je vous recommande de construire un cadre clair avec une organisation bien huilée, un emploi du temps, une to-do list, des priorités, etc. Votre vie est un marathon, pas un sprint. Il faut savoir s'économiser quand c'est nécessaire pour tout donner au meilleur moment. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 ressources. Un livre, un film et une musique. Le livre, c'est Mindset,
The New Psychology of Success de Carol Dweck. Il est sorti en 2006 et est disponible en français sous le titre Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite. Dans ce livre, l'auteur explique la différence entre un mode de pensée fixe et un mode de pensée évolutive, ainsi que de précieux conseils pour booster son mental. Pour moi, c'est un incontournable. Le film, c'est Coach Carter, inspiré de la vie de l'entraîneur Ken Carter qui entra dans la légende du basketball le 4 janvier 1999 en consignant la totalité de sa brillante équipe junior pour ses médiocres résultats scolaires. C'est un geste qui, aussi provoquant qu'inédit, souligne la nécessaire recherche de l'excellence. Enfin, la musique, vous savez que j'aime beaucoup la musique, celle qui nourrit mon mental et mon physique, quand j'ai besoin vraiment d'aller chercher ce supplément d'énergie et de courage, pour moi c'est un classique, et sans doute pour vous aussi, la célèbre musique Eye of Tiger du film Rocky. Je peux vous dire que je l'écoute. Pour développer vos 4 C, je vais partager quelques outils très pratiques. Certains sont gratuits, d'autres sont payants, mais avec un essai gratuit. Prenez le temps de les essayer. Les conférences TED sont très connues et très instructives. Ce sont des conférences de 5 à 20 minutes par sujet, avec des experts capables de vulgariser des sujets techniques et passionnants. Ces vidéos sont disponibles gratuitement sur le site de TED et sur YouTube. Si vous n'aimez pas lire ou n'avez pas le temps, Audible propose des livres audio en intégralité. Ce sont de vraies sources d'inspiration pour renforcer son état d'esprit et un véritable gain de temps important. En particulier dans votre voiture ou dans les transports en commun lorsque le confinement sera terminé. Et si vous êtes encore plus pressé, Blinkist propose un résumé percutant des meilleurs livres. On y parle développement personnel, business, parentalité, argent, et en 15 minutes, vous avez l'essentiel des meilleurs livres du moment. Blinkist est en anglais, mais si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, Cooper fait la même chose en français. À présent, c'est à vous de jouer. Pour le challenge du jour, je voudrais que vous me parliez de vos 3 valeurs. Choisissez 3 valeurs parmi la liste que vous trouverez dans le lien en description. Réfléchissez à ce qui compte véritablement pour vous, à ce qui vous anime. Et surtout, partagez-les sur notre groupe Facebook. Puis nominez 3 personnes de votre entourage pour qu'elles en fassent de même, afin d'engager la discussion pour savoir ce qui compte véritablement pour vous. J'ai vraiment hâte de vous lire. Ah, une dernière chose, je vous invite vraiment à faire l'intégralité des 21 challenges quotidiens. Grâce à eux, vous sortirez plus fort de cette période de confinement. Alors en attendant, dépassez-vous. I came from the mud. There's dirt on my head.